Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la vidéo que j'ai faite hier à les parents d'un enfant différent. J'avais demandé de me poser des questions, si vous étiez intéressant d'en savoir plus, de me poser des questions, tout ça. Puis il y a via Instagram, Rox la Rock m'a posé beaucoup de questions, puis je les trouvais super intéressantes. Puis j'ai décidé de répondre en vlog justement pour que d'autres puissent être témoins de mes réponses pour que j'ai pensé que ça pouvait intéresser vraiment d'autres personnes à savoir parce qu'il y a vraiment des bonnes questions. Fait que je vais commencer tout de suite. Il y en a beaucoup qui sont toutes intéressantes. Fait que je vais essayer d'y répondre dès maintenant. Fait que la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que ta fille a ses règles? Oui, elle a ses règles. Elle a eu 13 ans en janvier, puis elle a eu ses règles, elle avait 12 ans. L'année passée, en février. Dans le fond, elle avait 12 ans et 1 mois. Puis, ça a été un choc quand elle les a eus, je dois vous l'avouer. J'ai pleuré, j'ai trouvé ça difficile. Parce que, tu sais, c'est un bébé mentalement, là. C'est un petit bébé. Tu sais, son cœur, c'est un bébé, là. Elle a dit en bébé, pis tout ça. Mais là, tu vois que le corps, lui, il est rendu femme, là. Tu sais, ça se peut pas dans notre tête, là. C'est dur à faire la part des choses, là. Tu sais, tu sais, ton bébé, tu t'en occupes comme un bébé, mais tu sais, menstruer, après avoir un enfant, là, tu sais, tu te sens, tu te dis, puis en même temps, t'en veux à la vie, tu te dis pourquoi que ça aurait pas pu être en retard comme le reste, tu sais. Il aurait pu épargner ça au moins, tu sais. Fait que c'est faire la part des choses. Mais après 1 an, tu sais, je le prends bien quand même. Katia aussi, c'est quand même, elle n'a pas trop de douleur. Mais durant l'année, elle était pas régulière, elle était comme aux 3 mois. Mais là, comme ça fait 1 mois qu'elle semble être régulière, là. Tu sais, elle est vraiment aux 30 jours juste. J'ai hâte de voir le prochain mois, ça va être encore ça. Puis elle a à peu près 4 jours. 4 jours, puis avant, on s'en rend compte, ça va être comme un petit peu plus chialeuse. Mais tu sais, à part ça, pendant, elle n'a pas de grosse douleur, tout ça, là, ça va quand même bien, là. Puis ça change rien pour nous, finalement, qu'elle soit menstruée. Je pensais, moi, que ça serait super compliqué, mais ça change rien au final parce qu'elle a déjà une couche. Fait que ça tombe dans la couche. La seule affaire, c'est que j'y change plus souvent. Je change plus souvent sa couche que normalement quand elle l'est pas, là. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à faire. Fait que c'est ça. Fait que, ensuite, l'autre question, c'est est-ce que tu épiles ta fille? Ben, je l'épile pas comme tel. C'est sûr qu'au le pubis, je vais le couper parce que des fois, ça vient vraiment long. Puis, c'est pas hygiénique. Des fois, son caca va pogner là-dedans, c'est pas le fun, là. Mais c'est difficile, rien que les couper, c'est difficile parce que se mettre tout le temps les mains là, faut être deux. Faut que quelqu'un tienne les mains puis qu'on coupe avec les ciseaux. Mais c'est ça, j'y épile pas, là. Puis, j'épile pas les jambes non plus. On avait d'autres choses à faire que ça. Puis, par chance, on est chanceux. Je me trouve tellement chanceux, j'espère que ça va rester comme ça. Elle a pas de poils encore en dessous des bras. Mais c'est ça, si elle en a un jour, j'aurais pas le choix de l'épiler parce que, tu sais, l'été, tu sais, ça sera pas tellement beau. Mais je sais pas comment on va faire encore là parce que elle se laisse pas faire, c'est chatouilleuse, puis elle comprend pas les consignes. Fait que j'espère qu'elle n'aura pas. En tout cas, c'est à voir. Alors ça, l'autre question, c'est mes autres enfants en pensent quoi? Ça, j'ai pensé vous faire une autre vidéo où je vais poser des questions à mon petit Lucas pour qu'il vous donne comment il se sent par rapport à Katia, qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Fait que ça, j'y répondrai pas tout de suite. Dans le fond, je vais faire comme une vidéo pour Lucas, certain. Mes autres, c'est sûr que au début, on a de la misère à accepter. Ils comprenaient pas qu'elle se handicapait parce que ça avait l'air d'un bébé, quand même, un beau bébé normal. Ils pouvaient, tu sais, dans le tête, ça se pouvait pas qu'un enfant handicapé ressemble à ça. Puis c'est sûr que plus qu'elle a grandi, ils se sont rendus bien compte qu'elle était finalement vraiment handicapée parce qu'elle suivait pas le rythme des autres. Mais dans le fond, ils ont vécu avec ça. Ils l'ont pas vu autrement. C'est pas comme un enfant que du jour au lendemain, il est normal, puis après ça, il tombe handicapé. C'est ça doit être plus un choc. Mais nous, elle a toujours été comme ça, fait que je pense qu'ils le prennent quand même bien. Ils n'ont pas toutes la même réaction face à Katia, par exemple. Sabrina, elle, c'est vraiment un lien fort, les deux. Que même moi, je les envie. Je trouve que Katia, elle a même pas ce lien-là avec moi. Là. La manière qu'elle va interagir avec Sabrina, c'est pas pareil. Puis Nick, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme plus ignorer. Il dit de toute façon pas conscience, puis il va faire comme plus ignorer. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais ils seront pas méchants, puis ils la regarderont pas de travers, là. Mais tu sais, il en fait comme pas de cas quand il est dans la pièce, là, finalement.
Puis Pam, ben là, elle aussi, elle aime beaucoup Katia, mais tu sais, elle va moins vers elle que Sab, mais je sais qu'elle aime, ça paraît qu'elle aime, puis elle la trouve belle, elle est en train de le dire, puis tu sais, ça paraît qu'elle aime beaucoup là, quand même. Fait que c'est ça en gros. Ensuite, elle m'a demandé, as-tu des subventions pour t'aider? Oui. Maintenant, on a une subvention. Ça fait peut-être 2 ans que le programme Parents jusqu'au bout se sont battus pour faire connaître notre cause. Parce que souvent, il faut qu'on arrête de travailler, on s'en occupe à temps plein. En arrêtant de travailler, on baisse le salaire. Puis déjà, d'avoir un enfant handicapé, ça amène plus de frais. Beaucoup de rendez-vous les hôpitaux, les stationnements, le gaz, il faut des médicaments, même si les assurances en paient une partie, il reste que ça coûte plus cher pareil, tu sais, il y a le 20% qui ne débourse pas, que faut que tu débourses que normalement tu l'aurais pas sur un autre enfant. Après ça, il faut des équipements des équipements spéciaux que ça coûte les yeux de la tête. À la minute, tu parles de matériel adapté, tu sais, ça coûte les yeux de la tête, là, c'est fou, là. Fait que c'est ça, oui, ça coûte plus cher avoir un enfant handicapé, c'est sûr. Mais c'est ça, là, j'en reviens pour la subvention. On a une subvention Parents jusqu'au bout qu'ils ont gagné en faire connaître aux yeux du gouvernement. Puis le gouvernement, maintenant, nous aide, nous verse 957 par mois. Ça, c'est peu importe si tu travailles ou tu travailles pas. Tu as le même montant. Tu ne tiens pas compte du salaire familial, dans le fond, là, de ce montant-là. Fait que ça aide beaucoup, je vous dire que ça l'aide pour les fins de mois, justement, ça paraît beaucoup, parce qu'avant, on l'avait pas, là, puis, tu sais, les fins de mois, c'est toujours stressant, là, on se demandait toujours comment on ferait pour y arriver, tout ça. Fait que ça, je peux vous dire que ça paraît beaucoup, cette aide-là du gouvernement. C'est sûr qu'aussi, au niveau allocation, on a une petite partie de plus qu'on a, c'est 190$, je pense, par mois. On a ça de plus aussi qu'on a. Après ça, on a l'aide du CLSC aussi pour l'achat des couches. Comme moi, les couches, je ne paye pas. Il reste les serviettes humides qu'il faut payer. Mais ça, c'est nouveau depuis quelques mois. Comme c'est là, je les aurais fournies. Mais ça fait pas. Parce qu'on en passe beaucoup de serviettes humides, je vous le dis. Là, quand ça fait caca, on en passe vraiment beaucoup. C'est pas comme un bébé, là. C'est plus gros. Puis ça se graisse plus. Fait que, on en passe beaucoup de serviettes humides. Fait que là, on a le CLSC qui nous aide pour les couches. CLSC nous aide aussi pour les déplacements on a se déplacer souvent à l'hôpital. Ils nous payent tant du kilomètre, mais tu sais, ça paye pas tout, mais ça paye une partie, ça paye aussi le stationnement, ils nous remboursent le stationnement, mais il faut que tu penses tout garder tes factures, puis tenir ça à jour, puis d'habitude à chaque année, vers le mois de mars, il faut que tu envoies tes factures pour qu'ils te remboursent pour l'année. C'est ça, il faut que tu avances l'argent quand même. Après ça, ils nous aident, le gouvernement nous aide, excusez, j'ai trop d'affaires à dire. Le CLSC nous aide aussi pour du répit. Fait que moi, j'ai genre, par mois, je dois répit gardiennage. Je dois genre à 100$ par mois que je peux payer une gardienne, mais il faut aussi se dire que c'est pas évident de trouver une petite gardienne, surtout à l'âge de rendu Katia, je peux payer une petite gardienne à 5$ de l'heure, là. Puis, tu sais, Katia serait aussi grande puis grosse que eux autres, là. Fait que, tu sais, en partant, il faut que je paye au moins 10$. Fait que ça, c'est moi, il faut qu'ils déboursent à mes frais, dans le fond, la différence. Mais ils m'aident pour 100$ par mois. Après ça, ils m'aident aussi pour, quand il y a un répit une fois par mois, dans le fond, ça coûte 150$ envoyer en répit pour le mois. Ben, pour la fin de semaine dans le mois. Puis le CLSC nous en paye 100$ là-dessus. Nous, il faut débourser le 50$. Je sais pas si vous comprenez, en tout cas. Fait que ça, ils payent ça 12 mois par année. Puis après ça, le CLSC aussi, ils vont me payer... comme je dois un samedi sur 2 l'AIS, ça coûte 30$. Ça, ils me le payent. Fait que ça, pour ça, on a beaucoup d'aide. Mais ça a pris du temps quand même, avoir cette aide-là. Même que Katia, quand elle était petite, on avait demandé le répit, parce que moi, j'avais la garderie en milieu familial, on y arrivait plus, on était à bout. On avait demandé de l'aide pour avoir du répit. Ça a pris 1 an avant qu'on l'ait, que j'avais eu le temps de fermer ma garderie finalement, parce que j'étais à bout, j'étais épuisée, là. Fait que ça prend du temps. C'est ça qu'à un moment donné, que tu demandes de l'aide, ça prend du temps avant de l'avoir. Puis après ça, quelle autre aide qu'on a? Il y a beaucoup de fondations qui nous aident. Mais ça, je l'arrête tellement long à dire là, que ça n'a pas de sens. T'avais vraiment des bonnes questions, là, Rox. Là, en tout cas, à ça, les subventions... C'est pas mal ça. Mais c'est ça. Il faudrait que j'en fasse quasiment un autre vlog hein, pour parler des fondations qui nous ont aidés. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fondations qui nous ont aidés aussi parce que il a fallu adapter la maison.
Puis ça coûte très cher d'être une maison. Puis on a lâché le PAD. Le PAD, c'est un programme du gouvernement qui nous aide à donner des sous pour adapter la maison, mais c'est full réglementé puis régi, puis que t'as pas de contrôle. Puis en tout cas, ça et tout, faudrait que je refasse un autre vlog là-dessus, parce que ça serait trop long. Fait que c'est ça. Bon, après ça, la question, c'est as-tu l'aide de tes proches? De tes proches, je sais pas si tu voulais dire de la famille comme de mon côté puis la famille à mon chum. Mais comme mes enfants, oui, ils nous aident, ils vont garder, de temps en temps, ils vont aller la promener en poussette. Ça, oui, on a de l'aide. Mais tu sais, comme notre famille immédiate, je pourrais pas dire non. Tu sais, ils viendront pas genre dans le sens nous aider avec Katia, ou genre aller la promener, ou l'amener en auto, ou la garder quelques heures. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est en partant, ils sont à l'extérieur, fait que c'est pas facile pour eux autres non plus de dire ok, on les aide, on va. Fait que non, c'est pour ça ça l'aide pas non plus, là, c'est pas facilitant pour notre famille de nous aider. Fait que c'est ça. Après ça, maman, ça fait quoi d'être tout le temps avec elle? Maintenant, je trouve ça difficile quand j'allais à temps plein. Surtout l'été, je viens... autant que j'ai pas voulu l'envoyer à l'école, je me disais, j'étais pas capable de m'en séparer, que j'avais peur que les étrangers la connaissent pas, puis qu'ils s'en occupent. Puis tu sais, c'est comme un bébé, puis elle parle pas, puis tout ça, je voyais ça de gros. Je voulais pas l'envoyer à l'école, qu'à cette heure, elle y va, puis je l'apprécie, parce que je sais pas comment je ferais. Tu sais, j'allais la fin de semaine à temps plein, puis l'été, puis c'est difficile parce que c'est vrai que les changements de couche, ils reviennent tout le temps. Tout le temps que t'as ça à l'esprit, ah ben là, faut que je change de couche, faut la faire manger, faut la divertir, faut l'amuser, faut faire ci. Fait que c'est sûr que c'est comme plus prenant. Fait qu'à ce temps, j'apprécie les moments qu'elle est à l'école. C'est pour se dire, j'ai dit autant que je me suis battue pour l'envoyer. Parce qu'au début, elle avait l'école à la maison. Mais là, à cette heure, j'apprécie. Puis là, il va plus d'heures cette année, puis je l'apprécie aussi. Fait que c'est ça, c'est difficile d'avoir à temps plein parce qu'il faut toujours la surveiller, là. C'est sûr que c'est plus dur. Mais tu sais, je me passerais pas d'elle non plus, là. J'ai jamais été une semaine au complet sans la voir, fait que c'est ça. Ensuite, est-ce que tu penses la placer un jour? Ça, c'est une question qui me fait beaucoup de peine. Quand je sais qu'un jour, on n'aura pas le choix de la placer parce qu'on va vieillir, puis on sera peut-être plus capable de la surveiller, puis tout ça. Mais, en tout cas, pour à court terme, je pense vraiment pas la placer. Là. Je vous le dis, je serais pas capable, j'en mourrais. Je m'en ferais tout le temps à savoir si elle est bien, qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, je serais pas fonctionnelle, là, dans le fond, là. Tu sais, c'est mon enfant, je l'aime, puis je veux qu'elle soit heureuse parmi nous, avec nous. Puis ça nous amène beaucoup, là, comme je vous dis, enfin, moi je suis juste à la regarder, puis elle me rend heureuse, là, je suis toute fière, je la trouve donc belle, puis ces petites manies, qu'est-ce qu'elle fait, moi, non, je serais pas capable de la placer, mais je suis quand même consciente qu'un jour, on aura peut-être pas le choix, mais ça, quand j'y pense, ça me fait beaucoup de peine, parce que je me demande si ça va avoir autant d'amour, tu sais, puis tout ça, puis en tout cas, c'est quelque chose que j'aime autant pas trop penser, quand on sera plus là. Ou si un jour, ben, on est malade ou je sais pas trop, il faut la placer. Je suis pas prêt à ça, là. Je suis vraiment pas prêt à ça. Ah, puis là, il m'en revient à faire l'aide, aussi on a l'aide du CLSC maintenant pour la subvention, une autre affaire qu'on a de l'aide. Excusez, je change de sujet, ça cause tantôt, j'ai oublié d'en parler. C'est aussi que maintenant, j'ai une préposée qui vient 2 fois semaine. La faire souper puis donner son bain. Puis ça, c'est tout nouveau de quelques mois. Ça fait 2-3 mois que c'est mis en place. Puis on l'apprécie beaucoup, là. Ça a une grande aide aussi pour nous, là. Ça a comme pas d'allure, là. Puis, tu sais, peut-être que prochainement, je pourrais demander plus de jours aussi. Mais comme c'est là, j'aime ça 2 jours, mais j'aimerais peut-être ça aussi 3. Tu sais, mettons qu'elle vienne aux 2 jours. Là, comme ça, elle vient le lundi, mercredi, j'aimerais peut-être ça aussi le vendredi. Après ça, la fin de semaine. Puis après ça, elle reviendrait le lundi. Je la demanderais peut-être pour une journée de plus. Une fois de plus dans le fond. C'est pas une journée de plus, ça, mais c'est une fois de plus dans la semaine. Ensuite, ouais, c'est ça, la placer. C'est ça que j'aimerais ça que mes enfants, sincèrement, j'aimerais ça que mes autres enfants s'en occupent plus tard. Mais en même temps, je suis consciente de toute l'ampleur, de tout ce que ça implique de garder Kato. Puis je peux pas non plus leur exiger, je sais pas si vous comprenez, là. Je sais tellement les sacrifices que ça l'amène, tout ça, que je peux pas en même temps les obliger. Mais, tu sais, je sais que Sabrina, elle serait ouverte à la garder.
Mais, tu sais, c'est comme ça, dans son dos, tout ça, tu sais, elle a besoin de la changer de couche parce qu'elle a mal au dos, tout ça. Fait que là, je me dis plus tard, au travers des enfants, tu sais, pis c'est pas rien comme nos enfants, c'est les conjoints aussi après qui se rentrent en ligne de compte, puis leur enfant, tu sais. Ça fait pas rien qu'une personne qui décide, là, tu sais, ça implique plusieurs personnes. Mais si que mes enfants sont au courant, c'est qu'ils finissent par la placer. Le pire, c'est qu'elle réaliserait peut-être même pas qu'elle est placée, là. Elle, en autant qu'elle a ses besoins primaires, elle est heureuse, puis tout va bien pareil, là. Mais moi, savoir qu'on a consacré notre vie à notre petite pitoune d'amour pour finir qu'elle soit placée, j'ai la misère à l'accepter, ça, par exemple. Mais c'est ça, j'aurais fait promettre qu'au moins, si la place, finisse par la placer, qu'il y aille la voir. Puis souvent, pour qu'ils voient si elle est bien, si elle s'en occupe bien, elle a tout ce qu'il faut, elle est heureuse. T'sais, je veux pas qu'il la place puis qu'il s'en occupe plus, il ait pu la voir, il ait pu visiter ça, là, ça me tordrait le cœur, là. Mais en tout cas, ils sont au courant qu'au moins je veux qu'ils s'impliquent quand même si elle est placée, là. Voyons, excusez, là, je retourne à mes photos. Aussi, elle me demande, avez-vous de la difficulté à vivre avec un salaire? Oui. C'est sûr que c'est plus difficile, là. Mais c'est sûr que pour notre stress, puis être moins à bout de souffle, c'est sûr que pour ça, on l'apprécie quand même, parce que ça fait qu'on est moins à court, si on a des rendez-vous, si Katia est malade ou s'il y a quelque chose, ben je suis toujours là. Puis tu sais, ça demandait le matin s'occuper de Katou, la préparer, puis s'il faudrait qu'en plus je travaille, j'allais travailler, ben tu sais, ça nous enlève, puis si elle dort pas la nuit, ben tu sais, ça nous enlève cette lourdeur-là de gérer le stress que moi je dois travailler et tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à nos dépenses quand même, là, tu sais, on dépense pas... faut faire attention, là, tu sais, je serai pas toujours en train de m'habiller, je vais pas tout le temps en train d'aller chez la coiffeuse, je vais pas me faire des manicures, tu sais, je m'achète presque pas de maquillage, je suis vraiment raisonnable là-dessus, mais ça fait mon affaire, j'aime mieux ça d'aller travailler et avoir à dépenser, tu sais, ça fait mon affaire dans le fond, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention, tu sais, comme les enfants, on aimerait bien ça comme Pam aurait besoin de broches, ben tu sais, on peut pas, tu sais, j'aimerais bien ça leur aider à l'université, les aider, mais on peut pas les aider, à part qu'on leur paye leur bouffe, tu sais, on leur fournit leur bouffe, ça, je me dis, on peut le faire, on va le faire. Mais tu sais, quand je travaillais, tu sais, Nick avait besoin de broches, tu sais, je travaillais, on avait les moyens, on l'a payé à Nick, là, puis il faisait plein de cours dans ce temps-là, mes enfants, mais ça, il faut les couper, là, tu sais, il faut faire attention quand même, là, tu sais, l'argent sort pas par les fenêtres, pour faire attention à nos achats, puis à nos dépenses, puis prévoir. Qu'est-ce qu'on est chanceux, c'est que mon mari, il est vraiment bon, il fait de tout, là, tu sais, comme il fait des impôts, il répare les autos quand elles sont brisées, il est bon, il fait beaucoup de cuisine, il est bon, tu sais, il est bon, voyons, il est bon dans tout. Je sais pas quoi dire, mais tu sais, ça paraît, tu sais, ça nous fait sauver beaucoup de sous aussi par année, en faisant les choses lui-même à la main. Fait que ça, je suis contente d'avoir un homme qui est débrouillard, là. Fait que, ouais, c'est difficile de vivre avec un seul salaire, mais point de vue, stress, tout ça, on est mieux comme ça, par exemple. Notre vie est plus allégée de ce côté-là, puis on est moins stressé puis à bout de souffle. Je sais pas si vous comprenez, là, c'est dur à maman, à quel âge j'ai eu mes enfants? Ben là, c'est drôle parce que Pam, je l'ai eu à 23 ans. Puis Pam à 23, j'ai eu Pam direct à moi Pam, on a la même date de fête, puis je l'ai eu à 23 ans exactement. Fait que là, ça me fait drôle de voir Pam, que là, elle a 23, mais tu sais, elle a pas de chum, elle est pas prête d'avoir des enfants. C'est là on n'est pas au même stade, je trouve ça drôle. Fait que j'ai eu Pam à 23 ans. Puis mon dernier, je l'ai eu à 39 ans. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à 23 puis j'ai fini à 39. C'est quoi le regard des autres? Ouais, le regard des autres, ça me fait beaucoup de peine quand je vois que le monde regarde ma fille, puis la dévisage, puis tu vois qu'ils se posent des questions, hein, comment ça dans la poussière, elle, puis tu vois que ça me fait de la peine, là. Ça me fait de la peine, mais après ça, mon chum, comme il me dit, on se rattrape en se disant, ben elle, Katia, elle réalise pas que le monde la regarde de travers. Fait que ça vient de nous mettre une petite douceur où on se dit qu'elle, elle s'en rend pas compte, mais tu sais, c'est plate, tu sais, j'aime mieux quand le monde, moi, ils viennent me voir puis me disent « Ah, c'est qu'est-ce qu'elle a, ta petite fille, qui a commencé à la regarder de travers, puis c'est ça. » Mais c'est pas le fun, là. C'est pas le fun de voir comment que des fois les autres, surtout les enfants, c'est plus les enfants qui vont la regarder bizarrement, là. Ça me fait de la peine, là. En tout cas. Mais moi, de ça là, à ça, qu'est-ce que je fais quand je vois que les autres la regardent bizarrement ou intensément, là, je leur fais un beau sourire en voulant dire que la vie est belle quand même, puis c'est ça que je fais, là. C'est ma manière
d'agir. Est-ce que Katia mange comme un enfant de 10 mois? Oui. Elle mange comme un enfant de 10 mois. Elle mange tout écrasé ou coupé en petits morceaux. Il faut la faire manger, elle ne mange pas toute seule. Elle boit au gobelet, elle est capable de tenir son gobelet. Elle est capable aussi de boire au verre, mais il faut pas en mettre beaucoup parce que si elle décide de le déposer, elle va le garrocher, elle ne le dépose pas. Là. Elle pogne des morceaux toute seule, comme du fromage, des petits fruits. Ça, ouais, elle va les pogner, elle va les amener à sa bouche, mais tu sais, elle n'est pas capable de remplir la cuillère puis l'amener à sa bouche. Là. Fait que c'est ça, oui, elle mange comme un bébé de 10 mois. Elle n'est pas capable de croquer d'une pomme, tenir la pomme et la croquer. Elle n'est pas capable non plus de croquer des carottes. C'est ça. Dans tes vidéos, on te voit t'occuper de Katia et ton chum s'en occupe-tu? Oui, mon chum s'en occupe, mais c'est sûr que la semaine, c'est plus là que je vais comme filmer. Mais mon chum, il part très tôt le matin, il part à 7h15. Puis après ça, le soir, il arrive à 5h15. Puis bien souvent, Katia a déjà soupé. Puis tu sais, c'est normal, moi, je suis à la maison. Fait que c'est normal que moi, je fais cette tâche-là. Mais la fin de semaine, il m'aide beaucoup. Il va la faire manger, il va lui donner son bain. L'habiller, ça, c'est plus moi. Mais tu sais, si on a à sortir en auto, il va y mettre ses bottes, il va y mettre son manteau. Changer sa couche, il la change aussi la fin de semaine. Les soirs de semaine aussi, il va changer, là. C'est sûr que, oui, il m'aide. Tu sais, il est tout le temps, tu sais, je suis tellement contente parce qu'il veut toujours amener Katia, tu sais, il est toujours partant pour l'amener à l'épicerie, forcer après à débarquer la poussette. Parce que moi, la poussette, c'est moins moi qui la manœuvre, là. C'est lui qui va l'embarquer dans l'auto, qui va sortir, il va déplier, tout ça, là. Fait que... ouais, fait que ça donne juste qu'à la semaine quand je filme, c'est sûr que puis mon chum veut pas être filmé non plus, c'est vrai. Mon chum il a horreur des photos puis d'être filmé, tu sais, il accepte que je fasse des vlogs, mais il veut pas être filmé. Ben, tu sais, je le ferai pas interagir, là, c'est ça. J'aimerais ça qu'il interagisse puis qu'il soit plus présent pour ça, mais faut que je respecte aussi son choix. Lui, il se sent pas bien là-dedans, puis c'est pas lui, là, qu'est-ce que vous voulez. C'est sûr que, tu sais, pour les souvenirs, ça, je dis les souvenirs, ils restent que plus tard. Toi, tu seras quasiment pas ça, comme l'impression que tu n'es pas là. Puis tu participes pas à la vie de famille, puis pourtant, il est tellement là, puis tellement proche, là. En tout cas. Fait que, oui, il s'en occupe de Katia, puis je sais pas ce que je ferais s'il serait pas là, là. Que même avec son amour, moi, ça m'aide à avancer puis à continuer, là, parce que... en tout cas, on fait une belle équipe, puis on s'aime beaucoup, puis j'ai rien à dire de ce côté-là. Puis ça paraît qu'il aime Katia aussi, puis qu'il veut pas la placer lui non plus. C'est ça que des fois, on se dit que si ça doit pas être évident d'un couple à gérer quelqu'un, mettons, le papa, lui, il est pas capable de lui ça, il veut placer son enfant, la maman, non. T'sais, ça doit tellement faire des frictions, là, puis que la maman, en tout cas, ou vice-versa, ça peut être la maman qui veut le placer, puis le papa veut pas. Je me demande comment ils font pour gérer ça, là, vraiment, là. D'autres, ça a bien tombé, on est d'accord pour ça, on veut à tout prix son bonheur puis qu'elle reste avec nous, là. Fait que c'est ça, puis après ça, est-ce que ça coûte cher avoir un enfant en difficulté? Ça, j'ai répondu un peu tantôt, oui, c'est ça, ça coûte cher, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours de quoi qu'il faut passer acheter, puis des rendez-vous quand il faut aller, des médicaments, ouais. Ça coûte plus cher. Vraiment, là, ça, c'est sûr qu'on peut pas se le cacher, là. Ça coûte plus cher avoir un enfant normal. Ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est ça. Fait que là, je vous dis, c'est ça pour ça, les questions. Il y en avait pas d'autres, j'espère, j'en ai pas oublié. Fait que merci beaucoup, Rox, d'avoir posé des questions. Je pense que tu dois t'appeler Roxane. C'est Rox la Rock. Je pense que c'est Roxane. Merci beaucoup pour tes questions. Ils étaient toutes bonnes, toutes géniales. S'il y en a que ça leur a inspiré à en poser d'autres, vous avez beau m'en poser. Je vais vous refaire un autre vlog par rapport à ça. Mais comme je vous dis, je vais refaire un vlog puis je vais faire jaser Lucas par rapport à comment il prend ça par rapport à Katia, puis comment il la voit. Ça serait le fun. Fait que c'est ça. Fait que je vais conclure ça là-dessus. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour posez-moi les. Ça me fait plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye!